Bonjour, dans cette vidéo nous allons passer à la mise en page du tableau précédemment créé. Commencez par afficher celui-ci, cliquez sur le bouton Office, puis dans la liste des documents récents, cliquez sur Nouveau tableau. Dans les versions précédentes d'Excel, cette commande est accessible à partir du menu Fichier, Ouvrir. Afficher un aperçu avant impression du document. Cliquez sur le bouton Office, survolez la commande imprimée, puis cliquez sur Aperçu avant impression. L'aperçu avant impression est uniquement là pour vous donner un aperçu de la structure de votre document et non pas de son contenu. Vous pouvez toutefois zoomer pour afficher le tableau plus en détail. Fermez l'aperçu avant impression. Vous constatez que dans la colonne G, sur la droite des cellules, figurent des pointillés. Faites défiler la page vers le bas à l'aide de la molette de la souris. Et sur la ligne 46, sur le bord inférieur des cellules, figurent des pointillés aussi. Ces pointillés symbolisent le format de la feuille A4 sur laquelle sera imprimé le tableau. Activez l'onglet Mise en page, puis cliquez sur le bouton qui permet d'afficher la fenêtre Mise en page, appelée aussi boîte de dialogue. Vous pouvez choisir d'afficher votre tableau en mode portrait ou paysage. Cliquez sur paysage, puis sur le bouton aperçu. Votre feuille A4 sera imprimée au format paysage. Fermez l'aperçu avant impression, réaffichez la fenêtre mise en page, puis revenez à l'option portrait. Dans la zone échelle, vous pouvez choisir la dimension de votre tableau, le réduire ou l'agrandir en pourcentage par rapport à sa taille actuelle, ou d'ajuster le contenu du tableau par rapport à la page A4 si celui-ci était trop grand par exemple. Cliquez sur l'onglet marge. Vous pouvez augmenter ou diminuer la taille des 4 marges au bas gauche-droite à l'aide des petites flèches de compteur dédiées. Ici, je ne les modifie pas. Vous pouvez choisir aussi d'augmenter ou diminuer la taille des en-têtes et pieds de page. Ici, je ne les modifie pas non plus. Je choisis de centrer mon tableau horizontalement sur la page. Activez l'onglet en-tête, pied de page. Dans les en-têtes et pieds de page, vous pouvez choisir d'afficher des renseignements proposés par le logiciel par défaut. En en-tête, je n'en mets aucun. Je n'en mets aucun en pied de page non plus. Vous pourriez, à l'aide des boutons en-tête personnalisé et pied de page personnalisé, choisir d'afficher un en-tête ou un pied de page personnalisé. Laissez cocher ou décocher les 4 cases suivantes proposées par le logiciel. Activez l'onglet Feuille. Ne nous préoccupons pas ici des 4 premières options. Dans la zone impression, vous pourriez choisir d'afficher ou pas le quadrillage des cellules vides, celles qui ne sont pas incluses dans le tableau. Vous pourriez choisir d'imprimer votre tableau en noir et blanc, en qualité brouillon. Vous pourriez aussi choisir d'imprimer les en-têtes de lignes et de colonnes. Colonne A, B, C, D, E, F, etc. Ligne 1, 2, 3, 4, etc. Ici, je ne modifie aucune option. Validez par OK.
Refaites un aperçu avant impression. Cliquez sur le bouton Office, survolez la commande Imprimer, puis cliquez sur la commande Aperçu avant impression. Dézoomez pour avoir une vue généralisée de votre document. Fermez l'aperçu avant impression. Si toutes les options définies précédemment vous conviennent, vous pouvez à ce stade choisir d'imprimer votre document. Merci et à bientôt.